Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, la Nissan Skyline GT-R de Fast and Furious de chez Altaïa, le numéro 6. Donc on va continuer, je pense, un petit peu notre moteur. Nissan Skyline GT-R là, dans le fascicule, les débuts de la dernière Skyline GT-R. Voilà, les reportages toujours pareil sur la Skyline, la course de Miami, les origines du tuning. C'était quoi ça? Oh non, c'est pas des France. On dit pas. On nous dit pas plus. Mais enfin bon, je vais pas lire non plus. Voilà, ça c'est une Ford T, ça c'est sûr. Et ça. Ouais, ben je sais pas. Tiens, voilà. C'est je sais pas quoi je leur donne. L'atelier de Nissan d'Omori. Puissante Fairlady de 2000. Voilà, et là on arrive sur les pièces. Alors, le bloc moteur en partie 2. Voilà. Donc je ne sais pas combien il va y avoir de parties sur ce bloc moteur. Je ne sais pas encore. J'ai pas été voir, donc du coup je sais pas. Voilà, le pas à pas. Alors, par contre, voilà, un petit regret sur ces pas à pas. Pour ceux qui sont un peu comme moi, qui n'y voyaient pas grand chose. Je trouve que les images sont un peu petites. Il devrait y avoir un peu moins de lecture, un peu plus de pas à pas, et puis avec des images un peu plus conséquentes. Là j'ai, comme là j'ai, voilà, avec les lunettes simples, ici cette petite, la 6M pour la mettre en place, et bien enfin on voit pas bien le truc, donc ça, le pas à pas, c'est un petit regret là-dessus. Voilà, et notre résultat final, donc mais quand même on va essayer quand même de le faire, ce moteur. Même si le pas à pas n'est pas terrible, je trouve. Voilà. On va essayer quand même de l'avoir un visuel. Donc dans ce pas à pas, on récupère notre moteur. Voilà. Et sur ce côté-ci, voilà, on va y mettre la 6C, qui est celle-ci. Et qui à mon avis va venir qui va venir. Est-ce que je viendrai pas comme ça? Non, voilà, on est comme ça, voilà, ouais. On est comme ça, on le met comme ça. Pour avoir les trous quand même en face. Les trous sont là. Voilà, il faut que ça corresponde, oui, bien sûr. Et là, on va y mettre deux vis. Deux vis AM. Voilà, ça tient bien. Ouais, les petits trous sur le dessus, ouais, c'était un petit peu normal. Bon, voilà. Bon, on peut le mettre de côté. On ne regarde pas trop loin quand même. Hein. On récupère les deux A et deux A. Là, on a
des petites titoulettes là. On va les mettre dans ce sens là. Voilà, comme nous pouvons voir. Et ça vient là-dedans, oui. Est-ce qu'il faut que ça soit penché ou pas? Je regarde plus loin parce que il n'y a pas de trop de descriptif. Si. Bon, on va le mettre penché. Voilà, je le mets penché. Puis de toute manière, je pense qu'on pourra toujours le tourner un petit peu. Voilà, bon. On pourra toujours les tourner un tout petit peu. Voilà. Donc voilà pour un. On va faire le deuxième. Alors, les mettre pareil, évidemment. Et voilà, ça c'est pour les A. Et le B. Le B il va venir pareil, mais il va venir là. C'est les mêmes pièces. C'est les mêmes pièces, les trois petites là. Alors celui-là, voilà, avec mon B. Alors, comment ils ont mis cela? Ça va apparemment. Voilà. Et moins B. Bon. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ils sont mis en place. Alors, oui, ça dépend. Ça va dépendre encore. Parce que si ça se trouve. Bon, si ça se trouve, il vient comme ça. On est comme ça. Tac. Comme ça. Ah voilà, c'est pour ça qu'il forçait pas. Et dans le mauvais sens. Bon. Voilà, maintenant il a forcé un petit peu plus. On récupère le moteur. Et c'est là qu'on va mettre donc les A ils viennent là. Alors les A ils viennent là, ouais. Pareil. Voilà, ça vient là. On met une vis BP à chaque fois. Ça c'est un B, oui ça a l'air d'être un A. Voilà. Et je viens là. Apparemment ça serait ça. Voilà. Apparemment ça serait comme ça. Le B ici. Et le B ici, voilà, ça serait comme ça dans ce sens. Avec les petites trucs comme ça en l'air et on met une vis BP à chaque fois. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Après, on pourra peut-être bouger un petit peu les trucs là. Voilà. On va rester. Normalement, on reste sur ce côté. On reste sur ce côté et là, on va mettre la M. M. Elle vient dans le petit trou qui est là. Ouais, là au fond, il y a un petit trou. Et on va essayer de l'enfoncer avec une pince. La jauge à huile. L'extrémité de la jauge à huile, oui, voilà.
pour que ça tienne. Ouais, c'est bon, ça a l'air de tenir. Et on récupère ensuite cette pièce-ci. Alternateur. Droite du bloc roteur et fixer la pièce du vis. Alternateur, voilà. Alors, on fait la partie arrière de l'alternateur. Et là on met le vis AM. Donc, on va mettre ensuite partie avant. La partie avant avec cette pièce-ci, le bras de tension, je pense, de l'alternateur. Est-ce que je suis bien de bon sens? Oui, il n'y a pas de souci. Bien de bon sens, voilà. Voilà. Et on va venir mettre cette partie là. Là, et puis là, on va voir la partie. Voilà, là il y a un petit tronc. On vient l'emboîter dedans. L'emboîter dedans. En pensant qu'il faut aller dans le tronc. Si on peut. Voilà. Là il n'y a pas de vis, je crois pas. Non, il n'y a pas de vis. On récupère ensuite bah oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous permettre? Oui, il y a des trompeurs ici. Là. Oh. Par contre, il ne peut pas rentrer. Balèze. Ah, voilà. Non. Voilà. Peur pour détromper. Voilà, on vient ensuite mettre ici, hop, pardon, ici. Voilà. Avec une vis AP. Alors bon, j'adore les couleurs sur ce moteur, évidemment, le rouge qui se marie bien avec le noir, le gris argenté, bon voilà, le bleu du filtre, j'ai bien tout ça. Bon, ça, les couleurs sont belles. Bon. Voilà, le seul petit bémol, voilà. Bon, là c'est normal, puisque ça c'est une cache, c'est normal qu'il y ait une fissure. Après bon voilà, ouais. Et bon, il est pas mal ce vidéo. Pas mal. Allez, on le met de côté, on récupère ça, on récupère celle-là de pièces. Puis là vous voyez, bon de toute manière il y a un gros plat, il y a un gros plat là. Hein. Oh, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on va mettre une vis là-dedans? Non, je crois pas. Ça c'est l'admission.
Collecteur d'admission, ouais. Voilà. On retourne à la page. Ah ben oui, c'est la fin, voilà. C'est la fin et l'admission, on vient la mettre ici. Alors, sur l'admission, il n'y a pas de... Ah si, il y a des capés. Ah oui, qu'on va mettre par en dessous, voilà. Des capés. 3 vis capés. Voilà. Et en dessous, on met de la capée. Voilà, capé. Voilà, on a la pipe d'admission en place. Donc du coup on va mettre celle-ci en place. Alors, il faut qu'elle passe devant quoi? Dernière vient, voilà, la dernière de cela vient là, et puis il faut mettre une vis ici, toute petite vis HP. Voilà, là on voit la petite vis qu'il faut mettre là sur la dernière. Voilà, ben c'est tout ce qu'on a à faire pour le moment sur ce moteur. Ah non, j'ai oublié une... Ah bravo. Bravo. J'ai oublié. Pièce ici. Eh oui, mais je disais, mais c'est quoi cette pièce? Bon, ben voilà, j'ai oublié cette pièce. Donc il va falloir que je la mette. Et... Oh, c'est juste à emboîter. C'est juste à emboîter. Ouais. Ah, je l'ai oublié, comblé. Voilà, j'ai réparé la bêtise. J'ai mis la pièce. Ah, ici, celle-là. Voilà. Ouais, il faut juste l'emboîter comme ça. Voilà. Pas dû avoir besoin de sortir la pièce, mais j'ai ressorti la pièce pour le faire. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait la continuité de ce moteur. Voilà. Donc, on a fini pour ce numéro, ce qui est déjà pas mal. Et en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochains numéros pour cette Skyline ou autre chose évidemment. Et bien voilà. On tous portez-vous bien et allez, salut!